Bonsoir, bienvenue à ma chaîne YouTube. Ici, nous parlons des sujets d'actualité, des sujets d'investissement et des sujets de développement personnel. Ce soir, nous allons continuer sur le sujet qu'on avait déjà abordé qui est comment faire la culture du piment, comment faire pour réussir dans la culture du piment. Sans plus tarder, je vais vous laisser suivre le développement qui suivra. Pépinière de piment, phase 2. Après une semaine, les plants sont encore minuscules et toutes les graines n'ont pas encore suffisamment germé pour créer les jeunes pousses. Du coup, nous remettons donc la paille en place et continuons d'arroser les buts dans lesquels nous avons semé les micro-sillons de graines de piment. Ces graines minuscules, de la taille de grains de sable et à peine plus lourdes que l'air, vont nous donner de petits arbustes d'environ 1,5 m de haut sur 1 mètre d'envergure. À la fin de la seconde semaine, nous constatons que la plupart des graines ont germé, mais surtout qu'elles sont déjà à plus de 3 cm de hauteur et qu'elles ont déjà produit leurs 2 premières feuilles. Nous devons donc retirer le paillage car elles ont désormais besoin d'une certaine quantité de lumière solaire pour continuer leur croissance. Et de plus, le paillage risque d'empêcher la montée des tiges. Les jeunes plants de piment sont encore très fragiles et ne peuvent pas supporter directement la chaleur et la luminosité solaire. Surtout à la fin de la saison des pluies où les journées sont très chaudes et les pluies de plus en plus rares. Pour contrer cette température aride, il faut donc créer un ombrage à l'aide de feuilles de palmier qui vont filtrer ainsi environ 10% de la lumière solaire. Comme on l'avait déjà dit, les plants sont fragiles et le soleil n'est pas la seule menace. Ces jeunes plants font face à 2 menaces supplémentaires. La première menace, la compétition d'autres herbes. La croissance des jeunes plants de piment est relativement lente, ce qui les rend sensibles à la compétition des autres herbes que l'homme aime appeler mauvaises herbes. Ces dernières ont une croissance plus rapide et volent les nutriments que nous avons mis dans le sol pour nourrir nos plants de piment. C'est pour cette raison que nous devons constamment désherber les buts de toute herbe qui souhaiterait y élire domicile. Plus tard, on pourra remplacer le désherbage par des plantes utiles. La seconde menace, la prédation des insectes et petits animaux. Les jeunes plants de piment sont de pousses tendres qui font le régal de petits rongeurs et de gros insectes. Pour les protéger, nous connaissons 2 options raisonnables. 1. Soit mettre les plants à l'abri dans un lieu fermé. 2. Soit les mettre à l'abri à l'aide d'un camouflage. Nous, en ce qui nous concerne, nous avons choisi la seconde option, qui est le camouflage. Et plus précisément, le camouflage olfactif. Pour ce faire, nous avons choisi d'utiliser un insectifuge biologique. Il est composé d'une infusion d'ail et de marc de café, combiné à du bicarbonate de soude. La forte odeur de l'ail et du café devrait empêcher les prédateurs de reconnaître l'odeur du jeune plant
et le goût acre de bicarbonate devrait couper l'appétit à ceux qui se seraient néanmoins tentés de découvrir le goût que pourrait avoir cette plante à l'odeur étrange. Il faut également préparer la phase 3 qui sera sortie de la pépinière pour permettre à chaque plante de grandir encore quelques temps à l'abri, mais sans que son système racinaire ne s'entremêle avec celui de ses congénères. Et cette étape, c'est la mise en pot. Il faut utiliser les pots réutilisables et non les sachets. Sur ces photos, vous voyez en arrière-plan la terre à laquelle on mélange une fois de plus un sac de fientes de poule et on remplit le pot de cette terre. Ensuite, on classe les pots qui attendront tranquillement l'arrivée de leur futur locataire. À bientôt pour la phase 3. Merci d'avoir suivi cette deuxième phase. Si vous n'avez pas encore suivi la phase numéro 1, je vous invite à cliquer en haut ici pour pouvoir suivre la première phase. Merci à vous.